Capsule théorique, chimie secondaire 5, la relation pression-température. Alors, comme on l'a vu dans les autres capsules avant, il existe aussi une relation entre la pression et la température. Alors, si on se rappelle, pour bien mesurer la température, il va falloir utiliser l'échelle des kelvins. L'échelle des kelvins qui va, dans le fond, de 0 à l'infini, il n'y a pas de limite. Et le 0 ici correspond à moins 273,15 degrés Celsius. Alors, si on se souvient de ça, et que pour passer une température en degrés Celsius pour l'amener en Kelvin, ben, il faut faire notre température en degrés Celsius et additionner 273 pour avoir la température en Kelvin. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on met en relation la température et la pression et qu'on garde constante, dans le fond, le volume et on garde constant le volume et on garde constant aussi le N. Donc, le nombre de moles de gaz reste constant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien, si on prend la théorie cinétique des gaz, donc on va redessiner notre même boîte qu'on fait d'habitude, dans laquelle on met le même nombre de particules, j'en ai 5. Quand j'augmente la température, qu'est-ce qui arrive? Mes particules possèdent plus d'énergie cinétique. Plus d'énergie cinétique, comme la masse ne change pas, la vitesse augmente. Donc, ils vont se déplacer beaucoup plus vite, dans le fond, dans l'espace qui va leur être attribué. Qu'est-ce qui risque d'arriver à ce moment-là? Bien, plus ils vont bouger vite, plus les collisions, dans le fond, plus les collisions vont augmenter. Puis on sait que les collisions, c'est égal à la pression. Alors, quand je vais augmenter la vitesse des particules, bien, la pression à l'intérieur de mon gaz va augmenter de manière proportionnelle. Maintenant, sous forme graphique, comment ça se traduit? Bien, on va avoir deux axes. Notre premier axe, ça va être la pression en kilopascal. Et l'axe des abscisses, l'axe des X, dans le fond, lui, ça va être la température en Kelvin. Alors, comme ma température est en Kelvin, bien, je peux avoir un graphique seulement dans le premier cadran parce que la plus basse température que je vais avoir, c'est 0. Alors, qu'est-ce que ça va donner sous forme graphique? Bien, ça va donner une droite comme ça qui passe par l'origine. Alors, si on représente ça sous forme d'équation, bien, ce serait P qui va être égal à K fois la température. Alors, c'est une variation qui est directe de la forme, comme vous avez vu en mathématiques, le Y est égal à AX, il n'y a pas de plus B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'augmente la température, bien, la pression augmente. Ça veut dire que quand j'augmente la vitesse des particules, bien, le nombre de collisions va augmenter. Alors, grâce à l'analyse graphique, là, on peut établir la relation entre les données initiales d'un gaz et les données finales en utilisant P1 sur T1 va être égal à P2 sur T2. Alors ça, c'est la formule qui va nous permettre de résoudre des problèmes qui sont en lien avec la pression et la température d'un gaz. Donc, la pression initiale divisée par la température initiale va donner la même constante que la pression finale divisée par la température finale. Alors, voici un exemple qui permet d'expliquer ça. On dit un ballon contient 75 ml de gaz à TPA. Alors, on se souvient de TPA, température, pression ambiante. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que la température est égale à 25 degrés Celsius et que la pression est égale à 101,3 kPa. On demande quelle sera la pression si on chauffe le gaz à 50 degrés Celsius et qu'on garde V et N constants. Bon, pour réussir à faire ça, on a l'état initial, l'état final. Fait qu'on va prendre la formule qui dit P1 sur T1 va être égal à P2 sur T2. Et là, comme je travaille avec des températures, je dois toujours garder en tête que, température, ça veut dire qu'il faut que j'aie mes valeurs en Kelvin. Je ne peux pas travailler en degrés Celsius, fait qu'il va falloir que je modifie mes valeurs pour arriver en Kelvin. Alors, je dois savoir ma température en Kelvin. Elle va être égale à combien? Fait que j'ai 25 degrés plus 273. Fait que ça va me donner 298 Kelvin. Ça, c'est le TPA. Et si je veux savoir, ça c'est ma température initiale, si je veux savoir ma température finale maintenant en Kelvin, bien, je vais prendre 50 plus 273 Kelvin, ce qui va me donner 323 Kelvin. Bon, ça, c'est mes deux températures que je vais avoir besoin pour mon calcul. Maintenant, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de trouver laquelle
des variables je dois isoler. Alors moi, je cherche P2. Donc, ce que j'ai besoin, c'est P2. Fait que je dois isoler P2. Ça veut dire que P2 va être égal à P1 fois T2 divisé par T1. Et là, je vais remplacer les valeurs parce que j'ai besoin. Alors, P1, on était à TPA, donc 101,3 kPa. T2, 323 Kelvin, divisé par 298 Kelvin. Et là, les Kelvin vont se simplifier. Il va me rester juste des kilopascals et c'est ce que j'ai besoin. Alors, quand je fais le calcul, ça va me donner 109,8 kilopascals. Alors, ça, c'est la pression maintenant dans le ballon de gaz. Alors, la pression a augmenté d'environ 9 kilopascals, ce qui fait que, vu qu'on a augmenté la température, c'est quelque chose de normal. Maintenant, si on résume la relation pression-température, bien, la relation pression-température, c'est une relation qui est directement proportionnelle. Ça veut dire que ma pression peut s'écrire de cette forme-là, ce qui veut dire que quand j'augmente la température, la pression augmente aussi de manière proportionnelle. Donc, c'est une variation linéaire directe. Je peux utiliser ma formule ici pour prévoir qu'est-ce qui se passe avec un gaz entre le moment initial puis le moment final. Et dans le fond, si on se fie à la théorie de l'énergie cinétique ou la théorie cinétique des gaz, ben, plus mes particules vont bouger vite, plus il y a des risques d'avoir des collisions. C'est pour ça que la pression augmente. Alors, c'était la relation pression-température.